Bienvenue dans un monde où chaque seconde est une étoile filante à saisir. Nous sommes dans le village de Kapalanga au fin fond de la forêt équatoriale. Dans un village où tout le monde vit heureux et dans la paix. Dans ce village vivait un vieil homme. Un homme très sage qui s'était distingué des autres par sa sagesse. Il répondait au nom d'Apollinaire. Si vous pouviez vivre dans un village aussi prospère, le feriez-vous? Commentez ci-dessous. Mais un jour tout change. La paix acquise par les habitants disparut. La joie qu'avait ce peuple passa de l'aujourd'hui au passé. Devinez ce qui pourrait bouleverser un tel bonheur? Partagez vos idées. Une épidémie mystérieuse se propagea soudainement, tuant le quart des villageois. Les survivants sont plongés dans la peur et le désespoir, cherchant désespérément des réponses sur comment trouver un remède à l'épidémie et retrouver la joie de vivre de la population. Un jour, le vieux sage du village entreprit une quête pour trouver un remède pour son peuple et découvrir le secret du bonheur éternel. Son voyage s'annonce épique et le mènera à travers des terres dangereuses et mystérieuses où il devra affronter ses propres démons, tout en luttant pour protéger ceux qu'il aime en trouvant un remède et découvrir le secret du bonheur éternel. Accrochez-vous, la révélation arrive. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le secret. Dans la quête pour découvrir un remède contre l'épidémie qui ravage son peuple et découvrir le secret du bonheur éternel, il rencontra un homme aussi sage que lui, vivant seul dans une caverne dans la forêt, qui lui apprit que pour vivre heureux, il fallait pratiquer la gratitude et il recevra le bonheur éternel, c'est-à-dire tirer bon parti du malheur qu'il traverse dans son village. Sans cette épidémie, il serait resté dans son village pour un bonheur futile qui chancelle dès le premier problème arrivé. Le vrai bonheur s'obtient en pratiquant la gratitude. Son nouvel ami lui montra aussi le chemin qu'il devait suivre pour trouver un remède pour son peuple. L'ayant quitté, il rencontra une nouvelle personne sur la route, un jeune bûcheron dans la forêt. Avec lui, il apprit qu'il fallait vivre dans le moment présent pour être heureux, lui précisant que le passé est une leçon et non un endroit où il faut vivre. Le jeune bûcheron lui montra aussi le chemin à suivre pour arriver dans un village où il pourra trouver un remède pour son village. Le vieil homme reprit alors sa quête et il arriva dans un village qui se trouvait derrière une montagne qu'il devait escalader. Il y rencontra le peuple Luba qui lui apprit comment faire un remède pour son peuple. Et lui donna les leçons suivantes. Qu'il fallait cultiver des relations significatives car notre bonheur en dépend. Se concentrer sur le positif de chaque situation qui nous arrive et prendre soin de soi-même malgré les aléas de la vie. Le remède pour son peuple fut une plante dorée qu'il fallait bouillir dans de l'eau salée et le donner à boire aux habitants du village. Le vieux sage retourna au village tout joyeux avec un remède qu'il donna aux habitants et leur apprit les leçons apprises sur le bonheur. Il leur apprit qu'il faut pratiquer la gratitude en tout temps, qu'il fallait cultiver des relations significatives entre eux, se concentrer sur le côté positif de chaque circonstance et qu'ils devaient apprendre à prendre soin d'eux-mêmes chacun de son côté. L'ensemble des bonheurs personnels forme un bonheur complet pour tout le peuple. Appliquant ces conseils, ils arriveraient à vivre un bonheur éternel aussi simple que ça. Cette leçon fut transmise de génération en génération, et ce peuple vécut toujours heureux.